Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Nicolas Y du groupe Los Dissidentes del Sucio Motel. Voilà. Salut. Salut. Donc aujourd'hui je me suis permis de les inviter pour parler de leur nouveau projet. Donc Polaris, le quatrième Ouais. album. Tout à Oui. fait. Donc justement juste avant d'en parler, si vous pouvez présenter le groupe un petit peu dans son parcours. Eh ben, écoute, ça fait à peu près 15 ans qu'on existe, donc ça commence à dater. On est de Strasbourg, et donc comme tu disais, c'est notre quatrième album. On a, on a sorti aussi des EP entre chaque album, donc on essaie de sortir toujours quelque chose un peu régulièrement. Et au départ, on évoluait vraiment dans un style très typé stoner. Et puis au fur et à mesure des albums, on a commencé à rajouter d'autres influences, euh, métal ou rock progressif ou des choses comme ça. Et puis je pense qu'on a trouvé un petit peu notre identité sonore depuis quelques années, là voilà, jusqu'à l'arrivée de cet album-là. Et puis voilà, puis la dernière nouveauté, c'est un changement de line-up puisqu'on a une nouvelle bassiste, donc Katia qui est arrivée dans le groupe il y a 2 ans. Et puis voilà, hein, je sais pas ce qui, j'ai à peu près dit l'essentiel, on va dire. Très bien. Comment se passe le confinement justement de votre côté? Vas-y, Greg. C'est vrai que le premier confinement a été assez dur à vivre pour tout le monde, hein, mais les chanteurs en ont quand même profité pour avancer. On était encore en train de finir de maqueter l'album de Polaris, donc le premier confinement a vraiment aidé à avancer sur ce point, c'est-à-dire à maqueter les voix. Mm. Et puis, pour le deuxième confinement, on a des attestations qui permettent de répéter dans un cadre tout à fait légal, très strict au niveau sanitaire, mais on arrive à faire des répétitions assez régulièrement dans notre local. Donc on arrive à avancer quand même là-dessus, sachant qu'effectivement, même si l'album a été enregistré, il s'agit de réapprendre à le jouer en live. On a eu beaucoup de chance parce que l'enregistrement, par le hasard du calendrier, hein, Oui, on a oui, oui, réussi effectivement. à le caler pile entre les deux confinements en fait. Donc les quelques mois de liberté totale qu'on a eu, ben, c'est là où on avait réservé le studio. Donc on a vraiment eu du bol à ce niveau-là, quoi. On aurait pu être vraiment beaucoup plus impacté que ça finalement. Très bien. Quelles sont vos influences musicales? Alors là, bon, il y en a plein, hein, après, comme tout groupe, on écoute des choses très variées et on n'écoute pas forcément tous exactement la même chose, tu vois. Il y a un tronc commun, ça c'est Voilà, il sûr, y a toujours des troncs communs, c'est ça. comme les C'est Beatles, Black Sabbath, Led Zepp, ça Pink c'est un petit Floyd. peu le classique rock, Pink Floyd bien sûr, évidemment, ouais. Et puis après, chacun sa petite tendance métal, hardcore. Il Nico, y je a t'en des, prie, hein, vas-y, hein. il y a des influences punk aussi. Romain, il est Ouais, guitariste et très fan de punk. Katia, elle est très fan de rock, enfin de métal progressif, voire même jusqu'au black metal, par exemple, que nous, on n'écoute pas du tout, euh, mais on peut être fan autant je dirais, de Gojira, en métal, on va dire, plus ou moins extrême, comme dit Pink Floyd ou des Beatles, tu vois. Alice in Chains aussi, c'est un groupe qu'on aime bien. En fait, on aime tout ce qui est très harmonique, en fait. au niveau Mas- voix, ouais. ouais, Mastodon, Mastodon, ouais. c'est un groupe qu'on aime aussi, à peu près tous. Deftones, ah, tu vois, c'est très varié finalement. Bah, après, moi, à titre personnel, tu vois, j'adore Radiohead, j'adore Bob Marley. Tu vois, c'est des trucs qui vont pas t'influencer forcément directement dans ta façon de composer pour ton groupe, mais je pense que ça joue quand même
je sais pas, dans ta sensibilité globale d'écriture, quoi. Tout à fait. D'accord. Moi, c'est les Foo Fighters et ouais, Rage. J'adore aussi. Ça, Rage c'est Against the Machine à fond, ouais. ouais, à fond, ouais. Donc là, vous prévoyez un album pour avril, c'est ça? Oui. Le 2 avril, oui. 2 avril. Donc là, vous avez lancé une sorte de cagnotte sur Hello Asso. Oui. Donc là, on est déjà aujourd'hui à 4 264 € de collectés. Ah, j'ai même pas regardé. On est à 71%, je crois, de la cagnotte. 71%, c'est ça. Ouais, Ouais, j'ai regardé tout à l'heure. c'est une grosse surprise. Ouais. On savait que voilà, il y aurait des gens qui nous suivraient, hein, mais je suis assez épaté par le pourcentage aussi élevé en si peu de temps. Ouais, Voilà. parce qu'on l'a lancé il y a une semaine, c'est ça? Ouais, il y a 8 jours. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, on a des packs variés. Donc, ça va de 12 à 190 € pour le Ouais. all inclusive avec tout Mm. dedans. Il y a même une pédale customisée à l'intérieur. Ouais. Qui est encore en cours de développement, parce qu'il y en a qui se posent la question, mais elle arrive, elle est en train de, justement, la phase custom qui est en cours. Mais ça va être bah, en fait, dans le milieu, dans le musical dans lequel on évolue, la pédale fuzz, elle a un côté un peu sacralisé, quoi. C'est un peu symbolique. Ça vient des origines stoner qu'on avait. Et en fait, en évoluant dans notre façon d'écrire, on a quand même conservé ce son de guitare qui nous Fuzzy. caractérisait et qu'on a travaillé justement d'année en année pour essayer de le personnaliser un peu plus. Et la pédale fuzz, c'est vraiment une comment dire, des marques de fabrique du groupe. Et donc, on trouvait ça rigolo de le proposer parce que très souvent, à la fin des concerts, tu as toujours des guitaristes qui viennent te voir et qui te disent: Ah, tu joues quoi sur quel matos? C'est la guitare, c'est vraiment un monde de geeks, hein. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être sympa. Et puis, ben, on a déjà eu des commandes, donc la preuve que ça parle à certaines personnes. Donc, on est assez content, ouais. Et là, du coup, on a pu découvrir un premier single clip, Blood Planet Shield, ou Tout à fait. Child, Child, ouais. Ouais. Child, on va y arriver. Du coup, si vous pouvez me parler un petit peu de ce morceau, justement. Je sais pas, tu veux parler du clip, Greg? Oui, oui. Alors, bon, je laisserai Nicolas parler vraiment du texte parce que c'est lui qui l'avait écrit. Je pense que voilà, tu parleras mieux que moi. En tout cas, quand on avait décidé de faire un premier clip, cette chanson, c'est la pierre angulaire de l'album. C'est-à-dire qu'à elle seule, elle va représenter, ou elle représente déjà la tendance de l'album, c'est-à-dire le thème, tout ce qui est relation entre l'homme et l'espace, la production voilà, qui est liée à l'enregistrement, mais aussi la composition qui change, je pense, drastiquement du dernier album parce que on est plus sur des tempos, on est mid-tempo, voire des fois un petit peu up-tempo. Et ce tournage de clip, pour nous, a été vraiment une super expérience. On était à la laiterie. Et ça nous a permis, d'une part, de montrer un petit peu les vidéos qu'on a en arrière-plan, et puis de montrer aussi le nouveau line-up, et puis d'être sur scène aussi, parce que ça va faire depuis 2 ans qu'on n'est pas monté sur scène, et même s'il y avait personne, voilà, pour nous c'était important de le faire, et sur la scène de la laiterie encore plus. Hmm. Et puis ben, par rapport au morceau, ben, écoute, comme disait Greg, la thématique globale de l'album, c'est la relation entre l'homme et l'univers, mais sur différents angles de vue. Alors ça peut être de manière politique, ça peut être de manière biologique, spirituelle, plein de choses. Et bah, par rapport à ce morceau-là, en fait, quand on a commencé à travailler sur cet album, on était un petit peu tous en quête de sujets, de thèmes qui pouvaient être sympas d'aborder, et puis des thèmes un peu d'actualité, quoi. Et Oh puis, là, ça bah, coupe. forcément, euh, allô, tu Vas-y, m'entends? vas-y, vas-y. Ouais, ouais, non, c'est bon, ça coupe un peu, mais vas-y. Et je disais,
dans les thèmes qui sont assez récurrents en ce moment, il y a évidemment la conquête de Mars. Et en fait, en lisant un article, je crois que c'était dans National Geographic, je sais plus, enfin bref, j'avais vu il y avait une grosse réflexion autour des scientifiques, autour de la possibilité de développer une espèce humaine sur Mars. Et en fait, que ça posait plein de questions et que ça pose pas que les questions de savoir comment on va atterrir sur Mars et comment on va repartir, parce que c'est un peu la question que tout le monde se pose. Mais en fait, les biologistes se demandent déjà, est-ce que le corps humain est capable de procréer dans l'espace, quoi? Et est-ce que la génération des futurs humains, euh, donc pas terriens mais martiens, des futurs martiens, auront déjà la capacité d'avoir le corps qui s'adapte sur place? Et donc se pose la question éthique de ben, est-ce qu'il faut sacrifier toutes ces vies qu'on va devoir mettre en danger pour pouvoir prouver que ben, la vie est possible là-bas à long terme ou pas, quoi. Donc je trouvais le sujet assez intéressant parce il y a aussi un côté spirituel à la chose. Il y a beaucoup de gens justement dans la partie religieuse, l'aspect religieux du truc qui ont beaucoup de mal avec ça, quoi. Que ce côté sacrifice humain est un peu contre nature, quoi. Donc voilà, c'est à la fois un défi scientifique passionnant, mais comment dire, une question existentielle et philosophique extrêmement compliquée, quoi. Et donc on a voulu expliquer ça juste à travers bah, le regard du premier enfant qui naîtra là-bas, quoi. Voilà. Très bien. Donc, comment s'est passée justement la composition dans cet album Bah, écoute, un peu comme toujours chez nous, on a une formule bon, qui n'a rien d'extraordinaire, hein. Moi, je gratouille beaucoup à la maison des idées en vrac, quoi. Je prends ma guitare et puis, enfin, je pense que un peu, enfin, tous les gens qui composent te diront un peu la même chose, c'est que tu as des périodes où ça vient naturellement et puis tu as des périodes creuses où tu sais pas trop pourquoi. Moi, je compare toujours ça un peu à des vannes que tu ouvres, que tu refermes, quoi. Et puis à un moment donné, bah, quand la vanne est totalement ouverte et que tu as vidé toutes tes idées, tu as besoin qu'elle se remplisse un petit peu et que l'envie revienne. Et, euh, et une fois qu'on est dans cette période-là, voilà, moi je prends des riffs, quoi, ou alors des trucs plus ou moins aboutis. Des fois le morceau est plus ou moins fini, des fois c'est juste des riffs en vrac. Puis après, ben, on se retrouve en répète, on jam sur des idées, chacun apporte son idée, son ressenti, et puis après, c'est un travail d'assemblage de Lego tous ensemble, quoi. D'accord. La particularité, en tout cas, sur cet album, hein, c'est que Katia a apporté Ouais. beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir et qui nous a fait beaucoup de bien. Beaucoup d'idées sur les voix. Et comme elle fait du clavier aussi, elle a écrit énormément de choses sur les claviers qu'on a sur l'album. Et ça, pour Mm. le coup, ça apporte vraiment des sonorités qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Ou qu'on n'avait pas en tout cas développé autant. Mm, mm, mm. Est-ce que vous prévoyez une éventuelle tournée ou des live streams, etc. en attendant que la période revienne, quoi? Bah, c'est une question, pas plus tard qu'aujourd'hui, on s'est posé la question, tu vois. On ne sait pas encore comment on va le faire, où on va le faire. C'est très compliqué, hein, parce C'est très que compliqué. le live stream, si tu veux, si on se lance là-dedans, c'est pour le faire bien et pour proposer aux gens quelque chose de qualité, surtout au niveau du son, tu vois, parce que déjà on évolue dans un style musical forcément où ça joue très fort, où les grattes sont très saturées, tout ça. Donc tu peux pas trop te permettre d'avoir un son un peu dégueulasse à la prise déjà parce que ça devient une bouillie inaudible, tu vois. Donc ça, c'est déjà un problème. C'est beaucoup plus facile, je pense, de faire un live stream simplement de quelqu'un seul avec sa guitare ou juste chant piano ou des choses comme ça où tu as peu d'instruments. Mais nous, tu vois, on est cinq musiciens, donc ça complique beaucoup les choses déjà. Et après, bah, pour ce qui est des dates physiques, pour le moment, les quelques plans qu'on avait ont été décalés ou annulés, donc voilà. Et on a beaucoup de mal à se projeter parce que bah, les programmateurs, que ce soit les programmateurs, les patrons de Le clubs, club, les ouais. bookers, tous ces gens-là sont dans le flou total.
et tout est décalé ou annulé, et donc personne n'arrive à se projeter en fait. Donc pour le moment, on se prépare comme si on travaille en répète, on revoit nos morceaux, on travaille les projections vidéo, les trucs comme ça. Et puis bah, le jour où on nous permet de le faire, bah, on mettra bouchée double pour essayer de trouver des dates. Mais c'est vrai que on a un peu peur que quand les autorisations vont arriver, que ça soit un véritable embouteillage entre tous les groupes qui auront bah, une actu de retard à défendre, quoi. Donc ça va être très très compliqué. On a un peu peur de ça, c'est clair. C'est vrai qu'en ce moment, le monde de la musique le vit très mal. Tous ces concerts annulés, reportés, et qu'on ne sait même pas quand est-ce que ça va revenir. Et c'est vraiment une galère pour tous les musiciens, que ce soit intermittents ou musiciens tout court, hein. Tout à fait. Et pour le public, quoi. Aussi, oui. Parce que nous, on est musiciens, mais on vit aussi le côté public, tu vois. Enfin, moi, j'avais des billets de concert. Les Ils concerts nous manquent, hein. sont tous annulés, quoi. Ouais, ouais. C'est un peu dommage, mais bon. Ça va revenir, ça va revenir. Faut être faut positiver. Donc j'avais aussi une autre question. Pourquoi le nom Los Dissidentes del Sucio Motel? Ah Bon, oui, un grand c'est pour classique. moi. Euh, au début du groupe, on avait tous d'autres groupes. Et ce groupe qui n'avait pas encore de nom était récréatif pour nous. Et, euh, et le bassiste d'origine, hein, de la formation de base, un soir partait en répète et sa maman lui a demandé s'il jouait avec son groupe de l'époque ou s'il allait jouer avec les dissidents. Et, ça l'a fait marrer, on a gardé ce terme dissident. On voulait un côté aussi, puisque c'était très stoner, très orienté culture américaine de la route 66, etc. Donc le motel était quelque chose qui était une emblème, en plus le long de ce genre de route. Et puis on voulait un nom en espagnol parce que ça nous faisait marrer tout simplement. Donc voilà, les dissidents du motel sale sont devenus Los Dissidentes del Socio Motel. Ça nous colle un petit peu moins maintenant parce on a changé d'univers, hein. Maintenant, c'est marrant parce que voilà, quand tu sais le prononcer, voilà, ça montre que tu t'es au moins un petit peu intéressé au groupe et donc pour nous c'est un indicateur quand les Ouais. gens arrivent à le prononcer correctement. Après, nous Sachant on parle qu'aucun de nous maintenant. ne parle espagnol, hein, ça peut quand même. J'ai des vagues notions, mais c'est pas terrible. Vamos a la Mais playa, c'est ça, un truc comme ça, non, quoi. non, non, bonjour nous. Voilà, donc Bah, du coup, c'est aujourd'hui, pour ça qu'on a un peu changé au niveau de la, voilà, comment la dire, pochette. du visuel aussi, de la communication. Et puis c'est parce qu'aussi on s'est rendu compte que beaucoup de gens nous appelaient comme ça. On a réduit que avec les initiales. Donc c'est pour ça que LDDSM, c'est ce qui est mis en avant aujourd'hui plutôt dans notre com et notamment sur la pochette d'album du prochain, quoi. Tout à fait. Oui, bah oui. Justement, bah moi j'ai découvert grâce à Nico et puis le projet Sapiens d'ailleurs. Si on peut en parler un tout petit peu, d'ailleurs, si tu peux essayer Bien sûr. Bah écoute, Sapiens, j'avais monté ce projet-là entre deux albums des Dissidents finalement. Donc avec mon pote Thibaut, que tu connais aussi, parce Ouais, que je crois que tu as fait une interview avec lui, voilà. ouais. Donc en fait, Sapiens c'est né parce que les Dissidents étaient plus ou moins en pause. On n'a jamais été totalement en pause non plus, mais on avait levé un petit peu le pied par rapport à nos vies personnelles qui nous ont pris beaucoup de temps. Enfin bref. Et moi, j'ai toujours eu cette envie de faire enfin, de faire un album acoustique. Et au moment où moi j'avais envie de le faire, c'était pas forcément l'envie de tout le monde et le bon timing et tout ça. Et donc moi, c'est pour ça qu'à la base, enfin, je me suis lancé tout seul. Et puis j'ai bien vu que tout seul, j'y arriverais pas, tout bêtement. Donc j'ai proposé à mon pote Tibal, donc je savais était un très bon guitariste acoustique. Et puis ça faisait longtemps qu'on on, on avait déjà joué ensemble, je veux dire, tu vois, on se connaissait déjà musicalement, on savait que ça collait, quoi. Et puis le projet Sapiens, il est né comme ça. Et puis en fait, tous les groupes qui sont
sur l'album, là, donc les 10 chanteurs qui participent, bah, c'est des gens que j'ai croisés sur la route avec les dissidents en fait. Donc tout est lié, hein. Si j'avais pas eu les dissidents, j'aurais jamais rencontré ces chanteurs-là. Et puis voilà, le projet serait jamais arrivé, on serait jamais devenu pote avec ces gens. Et donc c'est cool, c'est que tout le monde a bénéficié un peu de ce truc, de ce projet. Et c'est vrai que ça a bien marché. Je suis vachement content. J'ai eu des super retours sur cet album, quoi. Et puis, bah, peut-être qu'un jour il y aura un chapitre 2, j'en sais rien, mais c'est un travail de fou, Sapiens. Donc, pour le moment, on se concentre vraiment sur l'album des Polaris parce qu'on a envie vraiment de mettre les petits plats dans les grands et puis de se donner les moyens de produire vraiment une bonne promo, un bon disque. Voilà quoi. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. D'ailleurs, dans le projet Sapiens, on y retrouve aussi le chanteur. Ben ouais, Danny, ben Greg aussi, hein. Greg Moi, a... je fais de la batterie sur 6 titres au moins, ouais. 6 ou 7, je sais plus. Ouais. Il y a deux Oui, oui, batteurs tout à fait. en fait, mais Greg a fait plusieurs morceaux. Danny donc a joué, enfin a chanté sur le morceau Wake Up Call, avec Romain aussi d'ailleurs. Et puis bah, à l'époque je connaissais pas encore Katia, donc elle n'a pas pu jouer sur cet album. Mais ouais, ouais, bah, après tu sais, c'est une grande famille, hein, tout ce milieu-là, du rock français, semi-pro, semi-amateur, je sais pas comment, dans quel côté tu te places, tu vois. Ouais, Tout le monde se exactement. connaît un peu plus ou moins, quoi. Très bien. Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Et puis, j'étais très heureux de vous recevoir parmi nous dans les Talents des Hauts-de-France. Ben, merci à toi. Voilà. Et puis, Rendez-vous le 2 avril voilà, rendez-vous pour le le 2 reste de avril. l'album. Ouais, Donc, vous avez plus qu'à aller sur le site Hello Asso. On peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, tout ça. ouais. Facebook, Instagram, Bandcamp. Et puis bon, là l'actu actuellement, bon YouTube évidemment avec le nouveau clip. On devrait tourner un prochain clip là début mars. Donc pour un nouveau single, on va essayer de le sortir, je pense courant avril, juste un petit peu après la sortie physique. Et puis là, ben, le week-end dernier, on a tourné 2 morceaux acoustiques aussi, qui sont 2 morceaux nouveaux, quoi, qui sont tirés de Polaris aussi, mais que voilà, on a complètement Retravaillé, hein. retravaillé. Ouais. Donc là, pour une formule, mais vraiment 100% acoustique, donc c'est sur un vrai piano, sur des vraies guitares acoustiques. Et on a tourné ça chez Katia, qui a la chance d'avoir un studio. Et voilà, bon, c'est en cours là de mixage. Donc je pense qu'on sortira ça aussi pendant le crowdfunding, là, donc d'ici ce mois ou peut-être début du mois prochain, on verra quoi. Très bien. Bah, on restera à l'écoute de tout ça, en tout cas. Et puis, voilà, je vais clore cette interview sur, euh, sur ça. Donc, on vous donne rendez-vous le 2 avril, alors. C'est ça. Merci beaucoup pour Merci, l'invitation. super.